Alors, pour parler de ce prix Page, de ce prix du roman Page, Pascal Thuot, vous le savez, est secrétaire général du Festival America, directeur général de la librairie 1000 pages. À côté de lui, Claire Gardet, qui est rédactrice en chef du magazine Page, justement. Ici, vous la connaissez tous, ou toutes, je pense, Dominique Chevalier, l'interprète en chef, la reine des interprètes, qui est avec nous sur ce plateau pour interpréter le lauréat de ce prix Page. Auparavant, on va peut-être rappeler un petit peu, je crois que le Page est né aux alentours des années 80, je crois, au moment de l'arrivée des grandes surfaces culturelles. Il regroupe, je crois, à peu près 2000 libraires indépendants, soucieux de partager leur lecture et leur coup de cœur, et on sait qu'ils savent faire ça très très bien. Et donc le prix, par exemple, est né depuis quand, Claire? Je vais la faire parler quand même. Ah, il faut ouvrir les micros. Alors je regarde, bonjour à tous, je regarde Pascal. Ça fait tellement longtemps qu'on a du mal à faire le compte. On est partenaire, en tout cas on est ravis de se retrouver ici à Vincennes avec vous, ravis de retrouver le festival qu'on aime tant et qui nous a tant manqué. Je voudrais dire un grand merci à Pascal Thuot, à Francis Geffard qui n'est pas avec nous ici, mais enfin on pense beaucoup à lui. Merci à toute l'équipe, à vous Maët. Donc ce prix remonte à quelques années, c'est un beau partenariat entre Page des libraires et le festival. L'idée de ce prix qui est remis à un primo-romancier, c'est vraiment de faire lire en amont des premiers romans d'auteurs présents au festival qui ont une actualité à la rentrée littéraire, c'est de faire lire en amont ces textes à des libraires et des bibliothécaires au début de l'été. Donc ils votent pour leur titre ensuite courant septembre, et on est ravis à chaque fois d'annoncer ici en ouverture du Café des libraires ce beau prix. Je voudrais remercier aussi donc les auteurs, évidemment, leurs éditeurs, les libraires et les bibliothécaires. Merci à tous de faire circuler les livres. Alors, qui va succéder à Hernan Diaz, qui l'a eu en 2018, à Virginia Reeves pour un travail comme un autre paru chez Stock en 2016. Hernan Diaz, je n'ai pas donné le titre, c'était Au loin, paru chez Delcourt. Nicolas Butler pour Retour à Little Wing. Excusez mon accent, je serais nulle. Autrement, donc paru chez Autrement en 2014. Et Chab Arbak pour L'art du jeu, paru chez Jean-Claude Lattès en 2012. Alors, qui était nominé cette année. Donc les 3 premiers romans qui ont retenu l'attention des libraires et des bibliothécaires sont Houston, Osaka de Brian Washington, traduit par Laurent Trèves aux éditions Lattès, Real Life de Brandon Taylor, traduit par Héloïse Esquier aux éditions La Croisée, et Leila Motley, Arpenter la nuit, traduit par Pauline Loquin chez Albin Michel. And the winner is... Et the winner is... Eh bien, la gagnante est Leila Motley pour Arpenter la nuit chez Albin Michel. Voilà Leila. Bravo Leila. Leila, bravo. Merci d'être avec nous. Vous allez vous mettre auprès de Dominique qui va... Voilà, tenez, allez vous asseoir. Alors déjà, on va lui offrir un beau bouquet de fleurs pour commencer. Alors Leila, c'est la plus jeune, je crois, autrice présente sur le festival Étonnant America, pardon. Voilà, ça commence. Je vais en reparler tout à l'heure. Pardon. Leila a eu 20 ans au mois de juin. Le même âge que ce festival America, en plus. Voilà. Et on serait très content de l'entendre nous dire ce que ça lui fait de recevoir ce prix des libraires. Et je peux vous dire que, tel que nous l'avons entendu hier soir à l'ouverture du festival, elle est chaleureuse et généreuse.
On l'écoute. Alors peut-être dire un petit mot de ce livre, Ah parce oui, d'accord, que bien sûr. si le livre remporte déjà un franc succès en France, c'est quand même un livre qui vient de paraître, et donc c'est toujours une véritable aventure. Et c'est vrai que le festival a toujours eu à cœur de proposer aux lectrices et aux lecteurs des nouvelles plumes, des gens qui arrivent sans être connus et qui repartiront, nous l'espérons, avec un public, une notoriété et des nouveaux lecteurs. Et là, je crois que, outre l'âge tout à fait prodigieux qui est celui de Leila Motley pour nous offrir un roman de cette force et de cette qualité, je crois qu'il faut quand même se concentrer sur ce qu'est ce livre. Ce livre, il est arraché à la réalité à laquelle on n'aurait pas eu accès s'il n'existait pas. La littérature nous permet d'entrer dans des vies qui ne sont pas les nôtres. Et je crois que Leila Motley réussit parfaitement ce pari complètement fou de nous faire entrer dans l'existence d'une toute jeune femme. Elle a 17 ans, elle n'est pas majeure, elle vit seule avec son frère, elle s'appelle Kia, son frère s'appelle Marius, lui se rêve rappeur. Bon, on va dire qu'il a des prédispositions, mais il n'y met peut-être pas ni l'énergie et certainement pas toute la force qu'il devrait produire pour pouvoir réaliser son rêve. Et c'est à Leila, sa jeune sœur, qu'est confiée la tâche de survivre dans un monde qui a plutôt tendance à les rejeter qu'à les accepter. Ils vivent dans un appartement, le loyer va être augmenté. Leila cherche du travail, c'est difficile, elle se ronge les sangs pour ça. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une jeune fille? Comment peut-elle trouver l'argent nécessaire pour payer les traites de l'appartement Elle s'appelle Chiara. Chiara, pour les intimes. C'est pas Leila. Eh bien, malheureusement, cette situation va l'entraîner, et c'est quelque chose que vivent beaucoup de jeunes femmes de par le monde. Raconte pas trop. À faire. Je dis 3 fois rien, c'est la 4e de couverture. Mais en tout cas, elle va devoir faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Voilà. Ouais. Ce livre est directement puisé d'un fait divers absolument stupéfiant et glaçant qui a eu lieu à Oakland, en Californie. Donc elle en extrait une fiction qui est parfaitement à la fois d'un point de vue formel en tant que romancière, quelque chose qui devrait, je pense, faire réfléchir beaucoup de romanciers, et surtout qui nous permet de réfléchir avec intensité à la condition humaine. Alors, le livre est traduit par Pauline Loquin. J'ai oublié de préciser que justement Leila est originaire d'Auckland, qu'elle a été désignée Auckland Youth Poet lauréate en 2018, excusez l'accent. Elle a été retenue en 2020 par le New York Times comme l'une des 10 auteurs noirs les plus talentueuses de sa génération. Et les droits de ce premier roman ont été achetés dans une quinzaine de pays. C'est pour vous dire tout le talent de Leila, que nous aurons le plaisir de recevoir ici sur le Café des Libraires un peu plus longuement prochainement. Donc, on va lui demander un petit peu de nous dire un petit mot, si elle le veut bien. Bonjour. Merci beaucoup. Thank you for this award. It means more than you can imagine to know that this book is having a profound impact on readers across experiences, identities, and borders. When I first conceived of the idea for the book, I was hoping to bring light to the world of Kiara and teenage Black girls everywhere. A world as full of terror and cruelty as it is full of hope, softness, and joy. I was 16 when I began writing Arpenter la Nuit, and I hoped to capture the unique liminal space of being between childhood and adulthood, existing simultaneously within both and neither. I was born and raised in Oakland, California, and I grew up hearing outsiders describe my home as one full of violence and not much else. In this book, I aspired to fill in those gaps and paint a portrait of a complicated city, one with a history of resistance, a culture of resilience, and a determination to keep its vibrant heart despite all the forces that attempted to destroy it.
In recent years, as well as numerous decades, the world, and America in particular, have taken part in conversations around police brutality and the mistreatment of Black people everywhere. And yet, despite Black women's efforts, the specific plight of Black girls and women in relation to police violence has been neglected. In Nightcrawling, I hoped to break that silence. Thank you for bearing witness to this, finding value in it, and understanding Kiara and her story. Merci de m'avoir accordé ce prix. Il signifie beaucoup plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer, car ce livre, je le sais maintenant, a un impact profond auprès des lecteurs au travers d'expériences, d'identités et de frontières tellement différentes. J'ai d'abord conçu cette idée pour le livre et quand je l'ai fait, j'espérais apporter une lumière sur le monde de Kiara et des jeunes filles noires partout. Un monde qui est plein de terreur et de cruauté, comme il est plein d'espoir, de douceur et de joie. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à écrire Arpenter la nuit et j'espérais capturer la voix de quelqu'un qui se trouve dans cet espace liminaire entre l'enfance et l'adolescence, qui est existant simultanément des deux côtés et dans aucun des deux. Je suis née et j'ai été élevée à Oakland, en Californie. Et j'ai grandi dans un monde que souvent les étrangers décrivent comme un monde plein de violence et pas grand-chose d'autre. Dans ce livre, j'aspirais à remplir ces trous, ces vides, et à dresser un portrait d'une ville compliquée. Une ville qui a une histoire de résistance, une culture de résilience et une détermination à garder son cœur vibrant malgré toutes les forces qui essaient de le détruire. Ces dernières années, et d'ailleurs ces dernières décennies, le monde, et l'Amérique en particulier, a pris parti à des conversations autour de la brutalité policière et des mauvais traitements des Noirs partout dans le monde. Et cependant, malgré les efforts des femmes noires, leur problème spécifique, celui de la violence faite aux femmes et aux filles noires par la police, a été complètement négligé. Dans Arpenter la nuit, j'ai espéré casser, rompre ce silence. Merci de m'aider à porter témoignage de cela, de trouver dans le livre quelque chose qui vous permettra de comprendre Kiara et son histoire. Wow. Merci. Merci.